Bonjour Marie-Laure. Bonjour Anne. Alors déjà merci d'être là, merci d'avoir pris du temps pour les femmes de projet. Alors moi j'ai souhaité en fait t'interviewer parce que je parle beaucoup d'énergie, d'état d'esprit aux femmes de projet et j'ai alors pensé qu'il serait intéressant en fait d'en savoir un peu plus et puis d'avoir le regard d'une experte en énergie, donc d'une énergéticienne comme toi et donc j'ai pensé à toi. Alors, en fait, je te propose déjà de te présenter et puis de nous présenter un peu ce que tu fais pour que qu'on en sache un peu plus sur toi. Ok. Alors, je m'appelle Marie-Laure Tessèdre, je suis énergéticienne, formatrice et auteure. Et j'accompagne plus particulièrement au niveau énergétique, je soutiens au niveau énergétique les passionnés qui veulent enfin accéder à leur réussite. Donc en fait, moi je vais focaliser mon attention sur le champ d'énergie de la personne. Donc dans le champ d'énergie, souvent on entend l'aspect mental, moral, avoir la pêche, etc. Mais pas que. Donc en fait, il y a plusieurs, on va dire, dimensions énergétiques. La dimension, donc on a un corps physique et puis on a des corps énergétiques qu'on appelle l'aura et puis on a un corps d'intention qui s'appelle le hara. Et en fait, en travaillant sur soi-même, sur ses croyances, sur ses facultés énergétiques, on va pouvoir soutenir l'entreprise ou le projet de manière différente. Voilà, D'accord. complémentaire, on va dire. Ouais. Ok. Et donc tu travailles, enfin t'es basé où? Tu travailles comment? Alors, je suis basée au Mans, mais je travaille avec le monde entier parce que je travaille par Skype. Et D'accord. en fait, aussi curieux que ça risque de paraître pour les gens qui vont regarder, je travaille aussi à distance. Et donc à distance, on peut parfaitement sentir un soin énergétique. Et d'ailleurs, la plupart des gens que j'accompagne sentent parfaitement ce que je fais, où je travaille sur eux. Enfin voilà, il y a des fois des séances où on échange verbalement et où on travaille seulement par Skype. Et il y a des séances où j'éteins mon ordinateur et en fait je travaille sur leur champ d'énergie. Et donc on peut faire la même chose si on vient de voir au Mans ou si on travaille sur Skype. Oui, c'est ça. Le résultat D'accord. sera le même. Le ressenti pour la personne sera sans doute différent, mais le résultat sera le même. Ah d'accord. C'est D'ailleurs, bon à j'ai savoir des quand on gens. est basé effectivement à Ouais, travers c'est le monde. ça. Ouais. D'ailleurs, j'ai des gens, tu sais, en ce moment, j'accompagne quelqu'un, j'accompagne des gens aux États-Unis, au Canada, à Jakarta, j'ai accompagné au Maroc, j'accompagne dans les Antilles parce que j'ai longtemps vécu aux Antilles, et puis j'accompagne plus près d'ici au Mans, à Paris, à Toulouse, enfin tu vois, D'accord. enfin j'ai des gens d'un peu partout. Ok. Ok. Voilà. Et comment t'en es arrivé là? Quel a été le parcours que tu as suivi pour arriver à être énergéticienne? Parce que c'est pas un métier commun auquel on pense quand on est enfant, par exemple. Non, c'est vrai, c'est vrai. En fait, c'est un chemin, j'ai envie de dire. Donc, pour te dire, pour te raconter tout le chemin rapidement. En fait, j'ai d'abord fait une école de commerce, donc tu vois, et j'étais responsable marketing et communication dans des différents groupes en France, mais surtout à l'étranger. Donc, D'accord. rien à voir avec ce que je fais maintenant. En effet. Vraiment. Donc un côté vraiment très cartésien. Mon dernier travail salarié, tu vois, j'étais responsable marketing et com donc de 3 casinos de jeux dans les Antilles. Donc l'exact opposé de ce que je fais maintenant, on va dire. Alors comment je suis arrivée là? En fait, à cette époque, j'avais moi une problématique personnelle et donc du coup j'ai cherché comment je pouvais être accompagnée pour la dépasser. J'avais clairement pas envie d'aller vers la médecine allopathique, qui est la médecine la plus commune maintenant. J'avais pas non plus envie de me faire accompagner par un psy, parce que j'avais pas envie de raconter ma vie puis que ça dure 2 ans. Enfin, tu vois. Donc en fait, Hmm. j'ai choisi une méthode de soins énergétiques qui me semblait. Donc je savais que c'était une méthode courte. Enfin, tu vois. Ouais. Et donc du coup, ça m'allait bien. Donc D'accord. et en fait, les résultats ont été waouh, bluffants pour moi. C'est-à-dire que, alors je croyais à rien de tout ça. Hein. Je suis allée voir, voilà, en me disant bon, il paraît que ça marche, on va voir, mais j'étais vraiment pas du tout convaincue que ça pourrait marcher. Et ça a super bien marché. Et donc du coup là, mon côté cartésien, parce que voilà, je gérais des gros budgets, enfin,
je me suis dit, non mais comment ça marche, pourquoi ça marche et pourquoi personne n'en parle. Et donc du coup, j'ai commencé à étudier. J'ai lu des livres sur le sujet, j'ai fait des formations. Voilà. Et puis au fur et à mesure, j'ai fait des formations, ça a commencé à savoir. Donc j'ai commencé moi-même à recevoir du monde. Et là, j'avais de super bons résultats, mais je savais toujours pas comment l'expliquer de manière cohérente pour moi, tu vois. Donc D'accord. du coup, ça c'était vraiment important parce que finalement, ce que je fais n'est pas magique. Et donc du coup, je trouvais que c'était vraiment important d'expliquer ce que je fais, pourquoi ça marche, Mm. etc. Et donc du coup, j'ai choisi de reprendre mes études. Donc moi qui voulais pas faire d'études au début, j'ai fait une école en 4 ans qui s'appelle l'école de Barbara Ann Brennan aux États-Unis. C'est une ancienne D'accord. physicienne à la NASA et elle a travaillé sur les champs électromagnétiques humains. Et donc, du coup, cette école est la seule école au monde reconnue par un État en ce qui concerne les soins énergétiques. Donc, elle délivre un diplôme reconnu par l'État de l'État de Floride. Donc, j'ai D'accord. fait ça 4 ans. Et du coup, il y avait ce côté, comme c'est une ancienne physicienne, il y avait ce côté ultra cartésien. On fait comme ça, il va se passer ça, tel est le résultat. Enfin voilà. Malgré que c'est quelque chose qui, pour la plupart des gens, n'est pas tangible, mais en fait, moi, Mm. j'ai appris à le voir, ressentir. Enfin voilà, il y a plein de choses. Du coup, Ouais. il y a plein de, on va dire, de sens que j'ai appris à développer. Donc, j'aurais pu choisir, enfin ça c'est vraiment important, j'aurais pu choisir de devenir coiffeuse ou mécanicienne, tu vois, mais j'ai choisi ça parce que moi ça m'avait aidé. Et donc du coup j'ai voulu comprendre et puis après tu sais c'est un chemin, c'est-à-dire que voilà, du coup après la vie a fait que une petite fille est arrivée dans ma vie et donc du coup j'ai plus le travail que j'avais avant. Et en fait, je me suis dit, ça se Mhm. trouve, c'est la chance de ma vie de faire quelque chose de plus utile, qui a un sens pour moi et pour les autres. Et donc, du coup, c'est comme ça que je me suis installée. Donc, ça fait une petite quinzaine d'années que je fais ça maintenant. Donc, voilà, et j'adore ça. Donc en fait, à la base, t'avais pas de dons forcément, parce qu'on entend souvent parler qu'un énergéticien, c'est quelqu'un qui a déjà des dons ou des choses comme ça, mais Alors, c'est ce que je viens de te dire. Pour moi, on a tous le don. Comme on a tous le don de devenir voilà mécanicien ou coiffeuse, c'est juste que moi j'ai Mhm. choisi de le développer. Après, oui, D'accord. oui. Alors, oui, il y a des gens qui ont plus. D'abord, il y a une question filiale, c'est-à-dire que quand tu es élevé dans un milieu où, par exemple, les parents vont déjà faire ce métier-là, et ben forcément l'enfant il va garder ouvert sa capacité. Je pourrais t'en parler pendant des heures, mais les enfants ils ont cette capacité à l'origine et nous on a été enfants, c'est juste qu'on l'a oublié. Donc du coup, si tu D'accord. veux, ils ont cette capacité-là, donc forcément ça va aller beaucoup plus vite pour se développer. Moi, il a fallu que je D'accord. réouvre ça. Alors, j'ai envie de te dire, j'utilise souvent cet exemple, on a tous le don d'être musicien, il y a Mozart et il y a les autres. Ça veut pas dire que tous D'accord. ceux qui sont pas Mozart sont pas d'excellents musiciens, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Mhm. Voilà. Complètement. Ok. Ok. Et est-ce que tu aurais des conseils justement à apporter aux femmes de projet par rapport à voilà, leur démarche entrepreneuriale, leur énergie, comment gérer tout ça? Alors en fait, il y a deux choses qui me semblent vraiment importantes pour déjà commencer. La première chose pour moi, c'est que ce qui est à l'intérieur se voit à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment une clé parce que dans ma vision énergétique de la chose, quand vous avez, donc quand les femmes que tu accompagnes ont des peurs à l'intérieur sur il faut travailler dur pour gagner peu, enfin tu vois, des croyances sur ouh là là, j'ai peur de ne pas gagner assez d'argent, etc. En fait, le champ d'énergie de l'univers, on va dire, répond à ta vibration. Donc, il faut vraiment que tu travailles Mhm. sur travailler sur ta vibration à toi, ce que tu dégages. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, Ouais. j'accompagne D'accord. comme ça aussi, tu vois, mais après, il y a plein de façons de le faire. Donc ça, c'est une façon. Et la deuxième chose qui est vraiment importante, c'est être aligné. Tu vois, il y a une dimension énergétique
qui est partagé par Brennan, qui est qui je suis quand j'ai décidé de m'incarner, quelles sont les aspirations de mon être, qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer et comment le manifester sur cette planète. Et donc du coup, pardon. Et donc du coup, quand tu vas t'aligner avec qui tu es vraiment, t'aligner avec ce qui te parle vraiment, et ben tout va venir beaucoup plus aisément, tu vois. Et donc du coup, je pense que les femmes que tu accompagnes, elles sont déjà dans je m'aligne avec ce que j'ai envie de faire et comment par contre je le manifeste dans la matière, donc comment je l'ancre, tu vois. Et ça c'est aussi un travail énergétique important. D'accord, ok. Oui, c'est vrai que moi je parle souvent du fait de le projet qui vous fait vibrer, le projet qui vous ressemble, etc. Et je trouve que ça connecte vachement à ce que tu dis toi, qu'il y a aussi l'intellectuel, mais il y a aussi l'intérieur, enfin, et l'énergie vient aider parfois quand on n'arrive pas à le faire C'est ça. tout seul en fait. Oui, c'est ça. Tu sais, il y a des fois où en fait on a l'impression, t'as beau faire tout ce que tu sais qu'il faut faire, tu vois, parce que alors ça c'est vraiment important. L'énergétique ne suffit pas. Donc tu peux méditer 3 heures sur j'augmente mon chiffre d'affaires de manière exceptionnelle, ça va pas marcher comme ça, hein, d'accord. Ce serait trop simple. Tu vas faire, tu as quand même des actions marketing, de présentation de ton entreprise, etc. à faire, bien sûr. Mais il y a des fois où tu as l'impression que tu as fait tout ce qu'il faut et puis tu te prends une porte et puis une autre porte. C'est comme si, on va dire, l'univers travaillait contre toi, tu vois. Or qu'en fait, c'est pas ça du tout. C'est peut-être que justement au niveau énergétique, il y a des choses à remettre en place parce que c'est dû à une croyance précédente. Enfin voilà. Et après, moi, je vais aller dans ce cas précis, par exemple, aller travailler là-dessus sur, il y a des façons de faire que l'énergie de l'univers, on va dire, si on peut l'appeler comme ça, chacun l'appelle comme il veut, travaille en ta faveur. Donc, par exemple, tu vas croiser pile la bonne personne dont tu avais besoin pour faire ton site internet, ou tu vas, voilà. Et c'est ça, en fait, se sentir soutenu énergétiquement. D'accord, ok. Et toi, à titre personnel, enfin dans le cadre de ton activité, est-ce que tu as des petits rituels ou des techniques que tu mets en place pour justement être dans la bonne énergie, Alors oui, moi je fais ça à chaque début de séance, c'est-à-dire que j'ai tout un travail, donc je prends toujours, avant chaque séance, je prends toujours quelques minutes pour me préparer, donc où je vais, on va dire, aligner mon intention avec aider mon client, par exemple, ou je vais me protéger, on va dire ça comme ça, parce que j'aime pas trop ce mot-là, parce qu'il y a plein de connotations derrière, mais enfin voilà. Et je vais remonter mon énergie de façon à pouvoir accompagner, donc il y a plein de techniques pour ça que j'utilise, pouvoir accompagner mon client à faire monter la sienne. Voilà. D'accord, ok. Ok. Donc vraiment, en fait, avant d'accompagner quelqu'un, un peu se recentrer sur soi-même et puis voilà, réfléchir aux intentions que tu as vis-à-vis de lui, enfin lui en fonction de ses objectifs aussi, j'imagine, mais voir un peu définir le chemin avant de commencer la session d'accompagnement. Ouais, je trouve que c'est vraiment important. Tu vois, si j'arrive toute fatiguée, ça va pas marcher. Et puis, on va dire, on pourrait appeler ça, en anglais, on dit the sacred space, l'espace sacré. C'est-à-dire que je mets l'espace, je tiens l'espace, on va dire, pour mon client. Pour qu'il ait son espace à lui pour s'épanouir, tu vois, et puis pour grandir. Voilà. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais partager qui te semblent importantes justement par rapport à cette notion d'énergie, par rapport à l'entrepreneuriat ou quand on a un projet à gérer, ou peut-être même la notion d'unification. Moi, je partage beaucoup le fait qu'on est une seule et même personne. Donc, le fait de dire quand on a un projet professionnel, ça touche aussi le personnel. Je pense que l'énergie joue aussi par rapport à ça. Déjà, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est très complémentaire. Tu peux pas défaire l'un de l'autre. Pour moi, c'est vraiment, je vois ça dans les gens que j'accompagne.
c'est ce que je te disais aussi, c'est-à-dire que tu vas créer des actions marketing et faire tout ce qu'il faut, mais si en plus tu rajoutes le petit pulse énergétique, tu vois, ça va démarrer beaucoup plus vite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, on l'oublie ça, on l'oublie parce qu'on nous l'a pas appris. Mais pour moi, l'énergétique, le champ d'énergie, c'est un outil, tu vois. C'est un outil supplémentaire de la même façon que organiser une conférence pour obtenir des clients, c'est un outil, tu vois. Avoir un site internet, c'est un outil. Et ben, travailler sur ton champ d'énergie, c'est un outil. Et en fait, c'est un outil qui va servir dans plein de choses parce que quand tu commences à le découvrir, c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi quand je t'ai partagé comment j'en suis arrivée là. Bah, quand j'ai commencé à étudier et à découvrir, j'ai trouvé qu'il y avait tellement de possibilités. Je trouvais que c'était pas normal qu'on nous en parle pas. Et donc du coup, en fait, si on nous en parle, il y a plein de livres sur le sujet, tu vois. Mais ça reste encore un peu caché, or que ça amène vraiment beaucoup de possibilités. Et donc du coup, je trouve que je suis contente d'avoir pu intervenir pour toi là et pour les femmes que tu accompagnes parce que je trouve que c'est dommage de se priver de ça quoi. C'est un outil de plus dans sa manche. Oui, puis c'est complémentaire dans le sens où c'est, enfin, et la méthodologie et l'état d'esprit et l'énergie, ça permet d'avoir vraiment l'ensemble des clés pour aller vers la réussite de son projet. Alors que si on met en place qu'une méthodologie, c'est comme s'il y avait un peu un outil manquant qui fait que ben ça peut justement être un peu bancal ou en tout cas il manque un élément clé pour pouvoir Alors il avancer y a des vraiment gens vers qui l'ont ce qu'on souhaite, quoi. naturellement, tu vois, il y a des gens qui vont naturellement avoir le plein d'énergie tout le temps et donc du coup ils vont avoir besoin d'une méthodologie plus mentale, tu vois. Et c'est ce que je te disais, c'est pas si tu travailles ton champ d'énergie uniquement que tu vas réussir. C'est juste un petit truc en plus, quoi. Voilà. Ouais. Ouais. Très bien. Voilà. Ben, écoute, Marie-Laure, je te remercie beaucoup. Et puis, ben, je me permettrai de partager ton site internet, comme ça les femmes de projet qui voudront en savoir plus sur toi et avoir des témoignages, des gens que tu as pu accompagner, ben, ils auront Merci accès à beaucoup, ça via Anne. ton site. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.